C'est celui Seishunshi. On est le 17. On est le 15 juillet. Il est 5h30, c'est le lever du soleil. Lever prévu à 5h30, donc c'est vraiment sur le lever du soleil. J'ai pas réussi à me lever plus tôt, vraiment trop dur. Aujourd'hui j'ai envie de marcher, j'ai envie de faire du power fishing, j'ai envie de visiter beaucoup et pas trop m'attarder sur les spots. J'ai envie de trouver de l'activité et pêcher cette activité là. Donc là par exemple, sous le pont je vois des mouvements bizarres, soit c'est un oiseau, soit il y a du poisson qui a un petit peu bougé le courant. Donc je vais vite me rendre là et on va voir ce que ça a donné. Qui dit pêche en power fishing dit des leurres plutôt actifs. On va éviter un peu le leurre souple parce que quand je pêche au leurre souple c'est plutôt taper sur le fond. Après je peux toujours pêcher en linéaire assez rapidement en power fishing avec du souple, hein. Mais là je vais plutôt profiter sur des leurres type cuillère et crankbait. C'est ce que je vais commencer. Et d'ailleurs je vais commencer sur une petite cuillère, celle qui m'a donné une belle perche la dernière fois sur le spot où je suis à l'heure actuelle. À préciser du coup que je suis pas fan de la cuillère dans le sens où j'ai pas un émerillon rolling, du coup ça va faire vriller mon fil. Donc si j'ai pas de résultat rapidement là-dessus, je changerai rapidement de leurre et je passerai sur plutôt un spintail qui lui me permet de pas faire vriller mon fil. Et là comme vous pouvez voir je suis en train de regarder au loin et je vois plein de petits mouvements à la surface au plein milieu du canal, certainement du blanc qui va se nourrir. Mais bon, on va se rapprocher un petit peu de cette direction là et on va voir ce que ça donne, hein. Ah. Ça vient de bouger là, on va directement lancer. Allez, premier lancer, donc ça va faire 2-3 lancers que je vais faire maximum par spot, hein. J'ai essayé de mouliner pas trop rapidement vu que c'est une petite cuillère. Et on va voir si rapidement j'ai du résultat ou si je devrais chercher autre chose. J'ai eu une tape. Je l'ai raté, mais j'ai eu une tape. J'ai eu une tape. Et voilà, premier changement de leurre. C'est un crank qui plonge jusqu'à 1,5 m de fond, donc pas si profond que ça, donc c'est plutôt pour pêcher les bordures. Et donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais vraiment pêcher les bordures. Je vais faire un ou deux lancers devant moi, mais un peu moins fréquent. Et le but c'est principalement pour pêcher les bordures, quoi. Alors j'ai encore procédé à un changement de leurre. Je suis passé sur un spintail. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance au crank que j'ai mis juste avant. J'ai fait 2-3 lancers mais pas satisfaisant. Poisson. C'est pas énorme. Une petite perchette, je dirais. Hop. Nickel. Premier poisson. Spintail leurre métallique. J'étais allé chercher un peu loin celle-là. Hop. Hop là. Et une petite magnifique perchette. Hop. Et elle repart. Bon là j'enchaîne les petits suivis, les petites tapes. C'est des perches de 10-20 qui tapent mais d'une manière assez faible on va dire. Et voilà, là je donne une tape. Donc elles sont juste là devant moi, mais elles tapent assez court, quoi, assez discret. Soit je passe sur une plus petite cuillère, genre une numéro 1 et une numéro 0, pour essayer de faciliter les touches.
soit j'essaye un petit crank. Et vu que ce sont des petites perches, je perds pas grand chose à les faire peur. Mais donc du coup j'ai essayé un petit crank pour voir si un autre type de leurre peut fonctionner à l'heure actuelle. Parce que si ce sont des petites et qu'elles tapent vraiment bien sur mon petit crank, je vais rester sur mon petit crank, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Maintenant ici c'est de le lancer décisif pour voir si ça fonctionne ou non. Je pense que je viens de rater une tape là. Et le soleil se lève. Donc là je suis repassé sur une cuillère parce que sur mon petit crank j'avais pas de résultat. Donc je me suis dit peut-être que j'ai pêché sur 2 zones qui pour moi devaient tenir du poisson. Et j'ai pas eu de résultat. Donc là je change de lunettes. Un jour que je pense à nettoyer mes lunettes de soleil. Bon, le temps passe et c'est tout. J'ai pas vraiment de résultat quelconque sur n'importe quel de mes leurres. Bah là j'ai essayé 3 leurres différents, cuillère, spintail et un petit peu du crank. Alors j'ai surtout insisté sur le spintail et la cuillère. J'ai pas encore vraiment pêché au crank on va dire. J'ai quand même essayé un petit peu mais sans résultat. Par contre les zones où je pensais avoir au moins des suivis, il n'y a pas grand chose hein. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que le poisson n'est pas du tout localisé là où je l'espérais. Là je viens de rater une tape, mais c'était petit encore une fois, c'était une gobie qui est remontée à la dernière seconde sur mon leurre. Mais j'ai pas quelque chose d'assez concluant. Alors peut-être parce que je suis trop tôt dans la journée, que je suis vraiment sur le coup du matin et que j'aurais dû pêcher différemment sur le coup du matin. Peut-être que ça tombe dans 5 heures, que le soleil sera bien haut, ça fonctionnera bien. Après là je vois un gros nuage menaçant qui est en train de m'arriver dessus. Ça c'est peut-être un mauvais signe par contre. Donc voilà, pour le moment j'ai pas beaucoup de résultats. Alors qu'est-ce que je peux encore faire comme changement? Je peux pêcher avec autre chose. Je peux pêcher par exemple chez Bourrasca, donc je dirais qu'un leurre souple. Et je dis chez Bourrasca parce que je vois qu'ici il y a beaucoup de cailloux. Et donc du coup si je veux gratter un petit peu le fond, il faudrait que je pêche un peu plus petit avec une petite croc par exemple, ou un petit Carolina, soit une petite TP. J'ai des possibilités hein, mais je voulais faire du power fishing comme je vous l'avais annoncé au début. Et là pour le moment, bon, peut-être que je power fishing pas assez. Peut-être que je suis trop lent dans ma méthode de pêche. Et ouais, j'aurais encore avoir des tapes, mais j'arrive pas à distinguer si ce sont des gobies ou des perches. Mais en tout cas, c'est petit dans tous les cas, c'est 10 cm au maximum. Donc c'est peut-être pas la taille que je veux non plus. Ouais, donc je sais pas, je suis un peu bloqué là dans la situation à l'heure actuelle. Le poisson, ça c'est une perche, mais c'est petit, hein. Comme je vous le dis, c'est petit. J'espérais faire un peu plus gros quand même globalement. Bon, je suis étonné, c'est qu'elle se pique toujours par en bas. Ben non, c'est logique, hein. Si elle se pique par en bas, c'est parce que l'hameçon est présenté comme ça. Par contre, du coup, quand elle se pique par en bas, j'ai un peu du mal à décrocher. Je dois sortir la pince à chaque fois qui permet de faire hop. Oh, je vais même pas tirer là. Allez, petite perche de 10, hein. C'est petit, hein. Donc, où sont les plus grosses? La dernière fois, j'ai réussi à faire des belles quand même. Faut peut-être juste insister un peu plus. Hein. C'est peut-être juste ça l'histoire. Insister un peu plus, c'est peut-être moins insister sur les postes, 3 lancers par poste et on enchaîne. Et moins de blabla et on avance. Ah, c'est une possibilité. Je vais partir là-dessus encore un petit peu et après je réviserai ma théorie pour pêcher au leurre souple à mon avis. Je vois pas d'autres solutions sinon que je peux apporter. Est-ce que vous voyez d'autres solutions que je peux apporter? Je dirais que non, hein. Donc on va essayer de s'appliquer à cette idée là. Allez, j'avance un petit peu en mes spots, dans le secteur. Je me déplace, je balance 2-3 fois mon leurre et j'observe les résultats. Voilà, petit changement de leurre, je passe sur une petite croc chez Bourrasca pour pêcher un peu plus lentement. Je viens de prospecter assez rapidement et j'avais presque pas de tape ou très peu de suivi et des choses assez discrètes globalement. Donc c'est pas ce que je cherche. Par contre, pendant le temps que je changeais de leurre, j'ai pris un temps pour observer autour de moi et en fait, il n'y a presque pas de blanc qui saute en surface ici. Donc peut-être que le poisson carnassier, perche,
ne se trouve pas ici parce qu'il n'y a pas de blanc à venir chercher manger. Donc ça je ne sais pas exactement. Et c'est une information qui peut être intéressante d'être prise en compte quand même. Ah, poisson. Hop là. Et une petite perche. Comme quoi, je viens de changer de leurre. Et c'était efficace, ça n'a pas trop attendu avant que ça pique quoi. Yep. Bon, par contre, vu que c'est une petite gueule, il faut encore arriver à... Hop là, elle m'a recraché le leurre. Hop là, une petite perche. Elle me l'a pris sur le fond. Voilà, si après ici il n'y a que des petites perches, ça va être assez compliqué de taper plus gros. Moi au départ j'espérais faire du power fishing pour trouver des plus gros poissons. Effectivement, si en bordure il n'y a que des petits, ça va être très compliqué de trouver du gros. Après il y a certainement du gros dans les environs. Mais comme je vous ai dit, vu qu'il y a moins de blancs qui chassent ou qui est en action ici, des blancs qui chassent des insectes, hein, je précise, hein, pas qui chassent des œufs de poisson, peut-être que le carnassier se trouve pas spécialement localisé ici. Donc bon, il faut tenir ça en compte, à voir ce qu'il en est réellement. Pour le moment, je vais pêcher un petit peu avec l'accro qui a l'air de bien fonctionner. Hein. Premier lancé, elle m'a ramené déjà un poisson, donc ça peut être intéressant. Hop. Donc je mouline un petit peu et je prends contact avec le fond et je fais ça en boucle jusqu'au moment que j'obtienne quelque chose. Hein. Allez. Voilà, j'ai perdu une papate, plus qu'une sur deux. J'avais plein de petites touches là à la descente. Enfin, ou plutôt quand j'étais sur le fond. Donc, faut voir ce que c'est. Si c'est de la gobie, c'est casse-pied. Si c'est de la perche, j'ai raté. Par contre, ça me semblait pas énorme comme tape non plus. Hein, donc, ça devait pas être le poisson du siècle dans tous les cas. Allez, je passe sur un petit chat. Et je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que je vous dis, je suis pas du tout convaincu. Ça va faire 2 heures que je pêche maintenant, peut-être 1h30 plutôt, mais j'ai pas encore trouvé la méthode qui fonctionne et ça me déplaît un petit peu. J'ai touché 3 poissons, 2 au spintail, 1 à la petite croc, mais des petites perches de 10-20 quoi. Et j'aimerais avoir un peu plus de fun. Alors je sais, je pêche petit, vous allez me dire, oui mais tu pêches petit. Oui, je pêche petit parce qu'il y a des alevins aussi. Hein. Donc c'est vrai que si je pêcherais un peu plus gros, je maximiserais mes chances de faire des plus gros poissons. Mais en même temps, si j'arrive pas à les localiser, et ça c'est point quoi. Donc faut que je trouve une technique, il faut que je trouve une méthode pour arriver à trouver quelque chose. Là, j'ai 5 gardons qui viennent de passer devant moi. Mais bon, il y a du gardon, s'il y a du gardon, il y a du carnassier pas loin, hein, j'imagine. Ouais, là je viens de voir, pour le temps que j'allais changer de lunettes, un gardon de 20 cm qui vient de passer devant moi, avec la queue bien rouge. Donc il y a quelques gardons en bordure quand même. Hein. Après le problème c'est que je ne pense pas avoir de crank coloris gardon. Et voilà, mon crank que je vais utiliser. Alors j'ai pêché les bordures mais pas trop non plus pour pas risquer de m'accrocher. Donc je vais pêcher à 30-40 degrés sur les bordures et puis un lancer devant moi. Ouais, pas plus que ça, pas moins que ça qu'il faut en tout cas au niveau de l'angle. Il faut au minimum plus. Parce que sinon j'ai peur quand même de perdre mon crank en m'accrochant dans le fond. Même si là je sens pas le fond, mais j'ai pas lancé assez loin. Là je sens bien le fond. Tac tac tac. Don't know how to stop when I'm feeling
poisson. Oh, nice. Je sais pas ce que c'est. C'est une perche. Bon, elle est partie en bordure. Hein. Oh. Une belle perche qui va à mon avis faire son 30 cm une fois que je l'aurai mis au sec. Hop là. Nickel. Ah, ça fait plaisir. Hop. Ouais, attendez, c'est peut-être mon record. C'est peut-être mon record perche. Oh zut. J'ai pas de mètre avec moi. Ah, quoique, non, elle est pas aussi grande que je pensais. Elle est pas aussi grande que ce que je pensais. Hop, décroché, pile poil piqué en bordure. Elle est magnifique. Alors on va essayer de bien la piquer. On va essayer de bien la prendre plutôt. Et voilà, une belle perche. Elle doit faire 30, hein. Elle doit faire 30. Mon record c'est 36. Donc j'en suis pas loin, mais c'est clairement pas mon record. C'est que j'ai fait, mon record est quand même beaucoup plus grande que ça. 26 cm, ça fait la différence. Hop. On va essayer de la remettre à l'eau proprement. Hop. Et elle repart tout doucement. Hop là. C'est vrai que je devrais prendre l'habitude de mouiller les mains quand je prends un poisson en main comme ça. Je devrais faire l'effort de faire ça. Nickel, un beau poisson. Bon bah le crank a payé finalement. Premier lancé sur le côté je pense. Hein. Nickel. Bon voilà, premier poisson validé sur mon petit Hornet de chez Selmo. Je suis content depuis le temps que je voulais le valider ce leurre là. Une belle perche, beau combat. Donc ça je suis content, j'ai même cru que c'était un cendre. Hein. Franchement elle tirait pas comme une perche de 30. Hein. Franchement elle tirait comme beaucoup plus. Donc je suis hyper content à ce niveau là. Je l'ai prise en bordure. Alors la question, elle a mordu pour quelle raison? J'ai proposé une proie de belle dimension. J'ai lancé au bon endroit. Le soleil se lève. C'est les 3 propositions que j'ai. Donc est-ce que c'est mon observation qui a fait que j'ai vu des gardons de taille correcte, 10-20 cm, et donc du coup je propose une proie un peu plus grande, et c'est grâce à ça que ça a matché. C'est la première idée. Deuxième idée, c'est le soleil s'est levé, et donc du coup ça a rendu le poisson plus actif. C'est tout à fait une possibilité. Il y a aussi le fait que je me suis peut-être déplacé. Est-ce que je suis arrivé sur une zone où enfin il y a du poisson? Et donc du coup, bah, s'il y a du poisson alors qu'il n'y en avait pas avant de bonne taille, bah, forcément c'était plus compliqué avant de pêcher. Et dernier élément, est-ce que c'est le bon type de leurre? Et si après en changeant de leurre, est-ce qu'il y a... Ah non, là je me suis accroché mais loin. Ah là, ça j'aime pas par contre ce qui vient de se passer. Ah, ça m'énerve. Je vois pas quand je vais pouvoir le décrocher du fond. C'est énervant parce que c'était un bon petit leurre en plus que j'utilisais bien sur les temps. J'étais assez satisfait de lui. Ah là, je vais devoir casser, hein. Je vois pas comment je vais pouvoir... Je vois pas comment je vais pouvoir essayer de me décrocher quoi. Oh, j'ai réussi à décrocher mon crank, j'ai l'impression. Par contre, je pense que je suis coincé dans les buissons devant. Oh oui. Bonjour petit crank, comment ça va? Tu m'as manqué. Allez. Voilà, je viens de récupérer mon crank. Alors première chose que je fais, je vérifie l'état de mon badeling. Et j'ai aussi vérifié déjà mon nœud de raccord. Tout ça est en bon état. Donc je peux continuer à pêcher avec ce crank. Oh, j'espère juste qu'il va plus s'accrocher. Bon voilà, je passe sur une lame, je suis sur un quai, j'ai pêché en vertical. Alors si je dis pas de bêtises, en dessous de moi c'est ouvert le quai. Donc il y a un passage d'eau qui se fait en dessous du quai et le canal. Donc du coup il y a peut-être du poisson qui est maintenu là. Par contre je pense qu'il y a quand même un muret qui remonte jusqu'à une certaine hauteur. Donc je ne sais pas pêcher depuis le fond cette ouverture. Si j'ai envie de pêcher cette ouverture là. Du coup je vais pas prendre de risque. Je vais taper une lame sur le côté derrière moi. Je vais mettre quelques mètres d'avance.
Tac, comme ça, comme si je faisais la même chose avec un crank. Et je vais faire de la traîne. On va voir si ça fonctionne et je vais donner des petits coups de sillon pour voir si ça monte, en espérant que mon leurre monte pas trop. Mais à mon avis, vu que c'est quand même une lame vibrante, elle va quand même bien fendre l'eau sur des phases descendantes. Et donc potentiellement prendre du poisson. Je sais pas trop comment je pêche là, je sais pas à quelle hauteur je pêche. Mais au moins je tente quelque chose. Ah, poisson. Tac. Petite perchette. Bah voilà, bah, la stratégie était payante. C'était pas con du tout. Par contre là, elle s'est pris les 3 triples. J'ai encore rigolé à décrocher ça. Alors, hop. Un premier de dégagé. Enfin presque. Tac. Et des suivants, on va le dégager aussi. Hop là, petite perche. Bon, comme quoi la stratégie payante, rapide et efficace. Et on fait la même chose. On relance derrière. En plus, la perche est aussi grande quasi que le leurre. Hein. Donc voilà, hop. On laisse derrière, on laisse traîner. Et on avance et on voit si ça donne quelque chose. Poisson. Ouais, c'est plus gros. C'est un cendre. Ah, beau cendre. Yes, dans l'épuisette. Un beau cendre, c'est génial. Ma technique qui paye, qui a vraiment bien payé. Oh, il a bien chopé mon... Oh là 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 là. Alors voilà, c'est dégagé. Hop. Vu qu'il saigne, je vais pas le jeter depuis haut. Je vais le refaire descendre tout doucement dans l'eau si j'arrive à retirer les hameçons de mon épuisette. Oh, il est beau mais il saigne un peu. Ouais, bah ça, écoute. Hop. Tu mets un peu dans l'eau. Là. Ah, il est beau. On va le remettre directement. Hop. Hop là, et il repart, nickel. Ouais, il avait bien engamé. Bon allez, on va essayer de pêcher un petit peu ici en drop. On va essayer d'éviter de se coincer sur le fond, donc c'est pour ça que je vais pêcher en drop pour pêcher assez vertical. Et on va voir s'il y a moyen de déclencher des petites perches qui seraient dans les environs. Ah. J'ai l'impression de sentir un petit mouvement, mais je suis pas sûr. Hop là, je me suis déplacé de quelques mètres. Et ici, on a un spot très évident. Enfin, en tout cas, une zone pour se mettre au bord de l'eau très évidente. Qui doit être intéressante quand il pleut en réalité. Vu que ça doit apporter quand même pas mal. On va commencer par pêcher un petit peu les bordures. Au spintel. Hein. Puis j'essaierai autre chose. Peut-être un crank ou un truc comme ça pour pêcher un peu plus différemment. Mais toujours prospecter un petit peu le secteur. Raté! C'était pas gros. Et vu sa façon que ça m'a tapé, vu les coloris que j'ai vus, c'est vrai que c'est une gobie qui était tout bizarrement pliée. C'est une perche soleil, j'ai l'impression. Oui, là, effectivement. Poisson. Hop là. Premier passage sur un petit crank minot. Excellent, parfait, tout ce qu'on veut. Une petite perche rapidement. J'ai hésité à taper un leurre un peu plus grand, mais j'ai peur justement de faire peur à ce genre de poisson que j'aurais pu valider assez facilement.
Hop, et vu qu'on est proche de l'eau, on va la déposer. Hop, et elle repart comme une fusée. Donc j'avais hésité à mettre mon grand crank directement pour essayer de chercher les grosses perches, mais j'avais peur de faire peur aux petites perches comme je viens de faire. Et en même temps, je me dis qu'une grosse perche peut toujours mordre sur mon petit minot. Donc voilà. Et tout ça sur un petit linéaire, voilà, comme je viens de faire. Ah, décroché. Hop, et c'était une perche un peu plus grande. Il doit y avoir un petit nid juste sur ma gauche. On va encore refaire un passage. Poisson, c'est une belle perche. Ouais, c'est une belle perche. Hop. Nickel. Une de plus et elle est décrochée dans l'épuisette en plus. Hop là. Ah bah j'ai bien fait de mettre ce petit leurre. Elle est aussi grosse que l'autre et elle m'a fait aussi un beau combat et elle est magnifique au niveau des coloris. Juste super. Hop. Ouais, une belle perche. Ouais, magnifique. Ah ouais, elle est belle. Hop. Ouais, 25, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, aujourd'hui c'est une bonne journée, franchement. Hop, elle est restée dans l'épuisette. On va essayer de la sortir quand même, la petite. Elle fonce vers le fond de l'épuisette, c'est le problème. Hop, hop là, et elle a retrouvé la liberté. Nickel. Ah bah, j'enchaîne les beaux poissons là pour le moment. Bon, malheureusement je dois faire demi-tour, il est l'heure pour moi de rentrer. J'aurais bien continué ce chemin, c'est la première fois que je le prenais. Et c'était une belle découverte, hein. Forcément quand on fait du poisson on est toujours content. Du coup je reviendrai, enfin, j'ai déjà été jusqu'à un certain point mais jamais aussi loin. Du coup je reviendrai une prochaine fois ici. Donc voilà, ma session touche à la fin, là je suis sur le chemin du retour. J'ai pêché là pendant 4 heures. J'ai commencé ma pêche plutôt au leurre métallique type spintail et cuillère. J'ai touché 2 poissons à la cuillère, au spintail pardon, mais c'était pas le truc qu'ils voulaient parce que ça marchait de manière très aléatoire. J'avais pas autant de suivi que la dernière fois, c'était plus des poissons où je lançais au bon endroit ou de certains poissons que j'arrivais à décider, mais c'était pas très constant. Ensuite, je me suis déplacé et j'ai changé de technique. Je suis passé un petit peu au leurre souple. Au leurre souple, j'ai réussi à faire malgré tout un poisson. Encore petit, toujours pas de résultat. J'ai après réinsisté encore à la cuillère, au leurre métallique, quelque chose qui me permettait de prospecter parce que je voulais marcher aujourd'hui, je voulais prospecter du terrain. Ça ne donnait toujours pas. Je suis passé par la suite sur un crank et après une bonne vingtaine de lancers quand même on va dire, je sors une belle perche qui m'a fait un magnifique combat, vraiment plaisant à ce niveau là, vraiment très plaisant. Ensuite, je me suis encore déplacé, je suis passé sur la lame vibrante. Là, je fais une petite perche et un beau cendre. Et encore plus loin dans la session, je passe sur le petit crank que j'ai actuellement et j'arrive à faire une belle perche. Donc, l'objectif, prospecter du terrain, évoluer, a été validé et j'ai utilisé majoritairement des leurres de prospection, des leurres qu'on peut lancer, ramener à une certaine vitesse pour prospecter. Bah, j'ai obtenu des résultats de cette manière-là et ça c'est très satisfaisant. Le petit bémol, on va dire dans l'histoire, c'est que je n'ai pas réussi à trouver le leurre, la technique qui a marché. Après, encore une fois, j'ai pêché sur une session de 4 heures. Peut-être que le leurre qui marchait au matin ne marchait plus l'après-midi aussi. Donc du coup, voilà. Après, je me suis aussi fort déplacé et peut-être que les perches que j'ai taquinées au matin ne sont pas du tout le même public des perches que j'ai taquinées l'après-midi. L'avant-midi plutôt, dans le sens où elles voulaient peut-être autre chose parce qu'elles sont sur 2 secteurs différents et elles n'avaient peut-être pas les mêmes envies alimentaires. Donc c'est aussi une possibilité. Soit j'ai quand même réussi à toucher du poisson. Là par instinct, avec le vent qui souffle comme ça, je partirais sur un spinner ou une cuillère, enfin en tout cas un leurre à vibration plutôt que mon petit crank. C'est ce que mon instinct me dit parce que le vent, je sais que normalement ça provoque des vibrations au niveau de la surface et donc ça peut intéresser les poissons à ce niveau là.
Donc je sais pas, c'est aussi une possibilité. Donc voilà. J'espère que vous avez passé en tout cas un agréable moment en ma compagnie. Et sur ces amis, moi je vous dis salut et à la prochaine.